Ce jeudi 16 octobre, un homme a plaidé coupable pour le meurtre de son fils de 7 mois. En août 2025, la Californie est secouée par la disparition du petit Emmanuel Haro, un bébé de seulement 7 mois. Le 14 août, sa mère, Rebecca Haro, appelle la police depuis un parking de Yucaipa. Elle affirme avoir été agressée par un inconnu et à son réveil dit avoir découvert que son bébé avait été enlevé. Rapidement, l'histoire suscite l'émotion. Mais dès les premiers jours, les enquêteurs relèvent des incohérences. Les parents refusent de répondre à certaines questions et les indices ne confirment pas la version du kidnapping. Moins d'une semaine plus tard, le 22 août, l'affaire prend un tournant dramatique. Jake et Rebecca Haro, les parents d'Emmanuel, sont arrêtés. Les autorités affirment que l'enlèvement n'a jamais eu lieu. Selon les procureurs, Emmanuel avait subi des maltraitances sur une période prolongée avant de mourir de ses blessures. Il aurait même pu être décédé plus d'une semaine avant la fausse déclaration de disparition. Le passé de Jake Haro ajoute à l'horreur. Quelques années plus tôt, il avait déjà été condamné pour des violences sur un autre enfant. Sa fille aînée, âgée de seulement 10 semaines à l'époque, avait été admise à l'hôpital avec de graves fractures, un hématome cérébral et des lésions. Malgré la gravité des faits, il n'avait purgé qu'une peine très légère. En octobre 2025, Jake Haro finit par plaider coupable de meurtre au second degré, d'agression d'enfants et de fausses déclarations à la police. Il risque désormais 25 ans de prison. Rebecca Haro, de son côté, maintient son innocence et attend encore son procès. À ce jour, le corps d'Emmanuel n'a pas été retrouvé. L'affaire laisse une communauté bouleversée, confrontée à la tragédie d'un enfant mort dans un contexte de maltraitance et à des questions profondes sur la protection de l'enfance et les failles d'un système judiciaire qui n'a pas su prévenir le pire.